Par exemple, quand tu disais qu'il y a des plantes qui permettent de réduire l'inflammation, nous, je prends un produit chinois quand je saigne du nez. Quand je saigne du nez, c'est que j'ai une inflammation. Ma mère m'a donné du kekwai. On disait en chinois, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais kekwai, c'est la plante. Voilà. Ok, C'est une plante chinoise. on se renseignera. Et ça me permet de réduire l'inflammation. Et c'est vrai que ça calme, c'est l'eau, quoi. C'est le côté paisible, tu sais. Pareil, il y a des aliments qui sont feu, d'autres qui sont aliments qui sont eau. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Voilà. Après, pour revenir à ce que je disais aussi, Jean, c'est que ben, moi, j'ai connu une maladie qui s'appelle pied-main-bouche. Alors qu'on sait tous que ce truc-là, tu le chopes souvent quand tu es petit, en fait. À la crèche, quand tu as mis les mains là où il faut pas, etc. Et moi, ça fait 2 fois quand même que je le chope étant adulte. Alors, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Parce que c'est rare de le choper étant adulte. Et là, je me dis, le côté un peu médecine pharmaceutique, entre guillemets, je dirais, bah, t'as mis les mains là où il faut pas. Et ce qui est vrai, hein, d'accord? C'est où les mains là où faut pas? Mais justement, le pire, le pire, c'est que, Parce que le ça, pire, c'est que comme je c'est quoi? travaillais de chez moi, j'ai pas compris comment je l'ai chopé, ce truc-là. Tu vois? Ça se Donc, manifeste comment? pieds, mains, bouche, t'as des espèces d'ampoules qui poussent sur tes pieds et tes mains, et tu peux rien toucher, quoi. Tu vois? Et moi, Et sur la bouche aussi, du coup. et sur la bouche aussi, sur le nez, c'était horrible. J'ai une photo, je pourrais vous le montrer. Et en gros, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf là, tu vois, le maladie. Et on sait, comme j'ai un côté un peu spirituel, maladie, le mal a dit. Ouais. Tu vois, le mal, M-A-L, au contraire du bien, a dit quelque chose. Et donc, je me suis dit, bon, si on mêlait les deux, tiens, peut-être que j'ai posé les mains quelque part, mais peut-être qu'aussi qu'il y a un pourcentage psycho-émotionnel là-dessus. Mhm. Et vous le savez qu'avant que ça touche au physique, on a plusieurs corps aussi, et donc ça touche aussi à l'énergétique. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas compris? Et j'ai fait le rapprochement pied-main-bouche avec le côté où bah, je ne peux plus toucher. Parce qu'en fait, ne serait-ce que Bah ouais. prendre mon téléphone Et pour les, appeler quelqu'un, c'était hyper douloureux. et les pieds sont, enfin, comme des mains Je en peux pas fait de base. bouger. Ouais. Tu vois, je pouvais ni bouger, ni toucher. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai fait le lien entre le fait que je m'autorisais pas à toucher. Je m'autorisais pas dans ma vie, voilà, à toucher quelque chose. Je pensais que je le méritais pas. Et quand j'ai fait le lien entre bah, le côté physique, parce que je te cache pas que ça m'a été tellement douloureux, j'ai essayé les amendes, hein. Tu sais, 15 amendes par jour pour éviter 15 ans de d'avoir pas. mal. Quand tu manges 15 amendes par jour, Ok. ça a un effet Doliprane. Ouais, une molécule. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais. Ah, j'étais pas au courant. J'ai essayé, j'ai Alors, essayé. je bois souvent de l'huile d'amande, mais je sais pas si ça Ouais. représente. Bah, le truc, c'est que dans le lait d'amande, malheureusement, il n'y a Il y a- pas assez Ouais. d'amandes. En Tu général, vois. c'est Il y a très, 2%, très peu, Sauf si tu le fais toi-même, 2,6%. et Ouais. encore une fois, voilà. Ok. Mais Flotte, ouais. 15 amandes, bah, il faut le savoir, ça a des vertus Super, sur ok. des molécules enfin, comme le Doliprane. Ok. Donc j'ai essayé aussi de me calmer, j'ai essayé de faire la cohérence cardiaque, mais j'avais trop mal. Et donc, du coup, j'ai cédé à un Doliprane. Tu vois? Et j'ai dit, hein, à ma communauté, je dis voilà, moi je suis plutôt, si je peux éviter, j'évite. Voilà, franchement, je peux éviter, j'évite. Là, j'étais vraiment au bout du bout, j'étais à fleur de peau, comme on dit en plus, à fleur de peau, et j'ai craqué pour un Doliprane, et clairement, je dis la vérité, ça m'a fait du bien. Voilà. Après, l'idée, c'est de comprendre. Je sais que le Doliprane, pour moi, c'est une espèce de pansement sur la peau, mais après, si je travaille pas sur la racine du problème, ça va se répercuter. Mais donc, du coup, comment t'as réglé ce problème? Juste avec le Doliprane ou t'as pris. Alors, j'ai pris un Doliprane déjà pour comprendre le truc, et après, j'ai travaillé sur moi, sur le fait que ce que je n'accepte pas aujourd'hui que je pouvais toucher, Mhm. tu vois. Et donc, j'ai fait un travail de libération émotionnelle, en fait, tout simplement. J'ai fait un travail de stress énergétique, enfin, libération de stress énergétique, où je me suis pardonné de certaines choses, où je m'autorise en écrivant un mudra sur un papier, je m'autorise à prendre de mes mains ou à accepter ça de ma vie. C'est un peu symbolique, tu vois. Mais clairement, ça m'a permis de me sentir mieux quelques jours plus tard. Bien sûr, le Doliprane m'a soulagé, quoi. Voilà. Mais juste ce travail psychique a résolu le problème physique. Ben, T'as disons pas eu que ça besoin a d'aller. permis. Alors, ça a duré assez longtemps, parce que pour le coup, plus le problème il est là, plus ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre. C'est tout, en fait. Moi, je raisonne comme ça. Si le problème il est là, je ne vais pas le percevoir comme une souffrance, mais comme une leçon à en tirer. Tu vois? Et je me dis, bon, bah, s'il y a un truc qui permet de soulager comme la douleur, mais que je travaille à côté quand même, genre, je néglige pas le travail, Mhm. pourquoi négliger ce qui peut me soulager, en fait? Ouais, carrément. Sachant que, comme tu disais, moi, je ne me promène pas, par exemple, dans mon sac avec 50 Doliprane en me disant au cas où si j'ai un truc. Là, je me projette une réalité que je vais créer, en fait, tu vois. Mais j'ai un petit Doliprane qui est caché au fond, je ne le mets pas trop en avant parce que j'aime pas trop prendre ça. Mais je dois admettre que parfois, bah, je ne sais pas comment on appelle Ouais, ça, la médecine ouais, or- classique. européenne, ou je ne sais pas, tu Ouais. vois.
Ça a quand même, faut l'avouer, des petites vertus qui peuvent soulager instantanément Mhm. à partir du moment où tu gardes les pieds sur terre, où tu travailles sur la racine du problème. Oui, parce que tu as conscience que on est très fort pour soigner le symptôme, enfin pour faire disparaître le symptôme, mais si on va pas chercher à la racine la cause, Ça va se reproduire. ça se reproduira Après, et parfois, donc on trouve pas la cause. parfois Et on d'ailleurs, trouve pas la je cause. peux te parler de quelque Mais chose que ouais. j'ai et que je pense que, enfin, tu devrais connaître. Mm. Je suppose en tout cas, tu peux ne pas connaître, mais peut-être tu devrais connaître de par le sport, etc. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ont, enfin, plein de gens qui ont eu ça. Il y en a, ils l'ont eu de par une consommation de, comment ça s'appelle là, les trucs testostérone là, voilà, une consommation. J'ai une gynécomastie à mon pec gauche. Alors, je sais plus si j'ai les deux trucs. Tu vois, il y a la notion de juste de gras qui reste stocké. Il y a la notion aussi de glande aussi. Je pense que j'ai un peu des deux. Mm. J'ai un rendez-vous. En fait, ça fait 9, 8 ans que j'ai ça. Enfin, quasiment 10 ans que j'ai ça. Sauf qu'en fait, ça a grossi ces derniers temps. Et moi, personnellement, tu vois, on ne savait pas d'où ça vient. Mm. J'ai fait tous les tests classiques, prise de sang, aucun élément qui précise, scan de la tête, aucun élément qui précise, et testicules, aucun élément qui précise. Et j'ai commencé à avoir ça à l'âge de 20 ans et des poussières. C'est quand je suis rentré de 2 ans de voyage d'Australie que ma mère, à la première fois, elle m'a dit: ah, mais ton pec gauche, il grossit, machin, etc. Alors j'ai une théorie. À nouveau, c'est impossible d'avoir la preuve, mais je sais que ça peut être aussi causé par la consommation de substances très chimiques. Et il s'avère que de mes 17 ans à mes 19 ans, j'en ai consommé un paquet de ces substances non légales. Et je suppose que ça a dû venir de là, parce que le timing semble correspondre. Tu vois, mon Ouais, corps, ouais. tu vois, plus ou moins 2 ans après, j'ai ce truc qui se manifeste, on n'arrive pas à trouver la cause, et j'ai consommé tout un tas de substances bizarres. Mm. Donc je pense que c'est ça. Je sais pas si... Alors, je sais que normalement, avec la notion de glande, malgré le sport, les gynécomasties, il n'y a pas moyen de régler le problème, parce que c'est pas juste du gras. Mais est-ce que tu as déjà été confronté à des gens, des clients ou autres, qui avaient ce problème-là, rien qu'au niveau du gras localisé à cet endroit-là, qui n'est pas, je suppose, la même forme de gras que tu vas retrouver ailleurs, avec des exercices pour limiter? Ouais. Ouais. Ouais, mais clairement, clairement. Bah, tu sais, la gynécomastie, comme tu dis, ça peut être de la gynécomastie vraiment de la graisse pure, tu vois, Ouais. où tu as des glandes sinon qui poussent aussi, Ouais. tu vois. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, on peut pas nier, et c'est même clairement, en fait, ton raisonnement, il est cohérent, en fait, il est juste de penser que comme tu as pris certains produits, entre guillemets, euh, pas nets, tu vois, pas clairs, de provoquer de la gynécomastie, c'est possible. Après, il y a des aliments qui vont favoriser aussi la hausse de l'oestrogène, Mhm. et il y a des aliments qui vont permettre l'inverse. Tu vois, quelque part, de sécréter plus naturellement l'hormone opposée qu'est la testo, mais de manière naturelle. Mhm. Donc clairement, on peut impacter du coup notre niveau de gynécomastie par l'alimentation, donc par des choses qu'on peut consommer, comme par exemple des œufs qui permettent de réélever naturellement le taux de testostérone. Mais je parle des œufs, mais ça peut être aussi des choux-fleurs. Il y a plein de, en fait, en gros, il y a plein de vertus via les légumes aussi qui permettent de rehausser ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question, oui, le sport permet aussi, par exemple, de sécréter de la testo naturellement et donc de rééquilibrer, si tu veux, ce problème d'oestrogène trop présent. Mhm. Et si l'oestrogène est trop présent, ça favorise non seulement comment dire, le développement de la glande Mhm. et en plus de la graisse. Donc dans tous les cas, de toute façon, le sport et l'alimentation, même si ça ne fait pas tout, Mhm. ça peut expliquer ça. Après, il peut y avoir aussi une cause énergétique là-dessus. Alors après, c'est encore autre chose. Ok. Là, on va plutôt s'intéresser, en tout cas pour ceux qui connaissent, sur la kinésiologie ou la bioénergie, quoi.